Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 6 décembre. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mercredi 6 décembre, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 5 d'été et le roi d'hiver. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Et on a avec ça le roi d'hiver, avec la baleine à bosse. En ce moment, il est important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Alors, on vous demande de ne pas vous laisser aller à vos émotions, de communiquer clairement, de vous exprimer sur ce que vous voulez, de vous concentrer aussi, de faire jouer la loi de l'attraction là, d'avoir des pensées positives, de ne pas vous laisser abattre, ou c'est pas abattre, c'est impacter par peut-être les petits changements de dernière minute ou les difficultés de la vie, les petites difficultés de la vie. Parce que au final, ça ne va pas vous retarder tant que ça. Voilà, donc on fait preuve de positivité. On communique ses idées, on communique clairement avec les autres. Et on ne se laisse pas aller à trop d'émotions. On reste pragmatique. Alors, pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 6 décembre? C'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour mercredi 6 décembre. On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec sa coupe pour vous offrir sa coupe remplie d'amour. C'est une communication sincère, une déclaration. Bon, ça va être difficile de ne pas aller dans l'émotion avec quelque chose comme ça, mais bon. On a le 10 d'épée. Une fin de cycle, un deuil. J'entends, on dit au revoir à quelqu'un. Derrière, on a le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est pour ça qu'on vous dit d'être peu émotif, c'est parce que justement des émotions, il va y en avoir. Il va falloir savoir les gérer. Ah, le 5 de denier. Ouais. J'entends le message, on dit au revoir à quelqu'un ici. Le 5 de denier, là, ici, c'est le manque. Ou la peur du manque, la peur que quelqu'un vous manque. Ouh, bah dis donc. Le 10 de bâton. Bon, faut lâcher, là. Faut lâcher, il y a quelque chose à lâcher. Le 10 de bâton, alors... on nous parle de quelque chose de lourd. Alors, la peur du manque, le 10 de bâton. Ici, on vous parlait de petites difficultés de la vie. Donc là, le 10 de bâton, elles sont là, les petites difficultés de la vie. Donc ça vous pèse. On peut vous parler aussi de responsabilité que vous allez avoir. Vous avez la responsabilité de quelque chose là. Parce que j'entendais dire au revoir à quelqu'un. Bon, c'est peut-être ça qui vous pèse. C'est que c'est vous qui devez le faire. Et c'est une responsabilité qui vous incombe. Parce que peut-être que l'autre n'est pas capable. Bon, alors là, on est plutôt dans le registre relationnel, sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est vous qui devez licencier quelqu'un, par exemple.
ça vous pèse. Alors le 9 de bâton vous parle de patience, de planification, d'organisation. Oui, c'est mieux, ça va être plus facile. On a le 6 de denier. Donc du 5 de denier, on passe au 6 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la mort. Oui, il y a quelque chose qui se termine là. Pour donner naissance à autre chose. Ouais, on a... Oh, bah dis donc, la carte du jugement. Alors, soit ici... Soit vous dites, vous devez laisser partir quelqu'un ou dire au revoir à quelqu'un, ou alors licencier quelqu'un, ou alors quitter un travail, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'avec le 10 d'épée, la mort, vous quittez une situation, vous quittez une personne, vous quittez un emploi, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a la peur qui est présente, hein, avec le 5 de denier, la peur de manquer, ou la peur de perdre quelque chose. Cependant, il faut en passer par là. Alors, organisez-vous. Si vous avez ça à faire et que c'est difficile pour vous, avec le 9 de bâton, c'est le conseil. On vous dit, ben, organisez-vous pour le faire de la bonne façon, au bon moment, être bien à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, d'être peu émotif, d'agir professionnellement. Donc, c'est pas froidement, mais voilà, faut rester un peu détaché. Allez, la carte du jugement, une réponse, un verdict. Mais ça, c'est vous qui le faites. Hein. Alors, oui, le cavalier de coupe, bah, c'est peut-être vous. Vous avez quelque chose à annoncer de pas facile, mais c'est à vous qu'en revient la responsabilité. Et vous le faites avec toute la bienveillance, toute l'empathie dont vous êtes capable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du soleil. On nous parle d'un éclaircissement, on nous parle d'un bonheur, d'un épanouissement. Ben, une fois que ça sera fait, vous serez soulagé. On peut nous dire aussi, là, on peut nous parler d'une réponse que vous attendez qui va être positive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de bâton. Le partenariat, collaboration, problème de communication. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de bâton? Oh là, j'en ai trop. J'en ai trop. Bah ça, c'est l'issue de ces 2 dernières journées. Alors, attendez. Ah, la carte de la justice. Ok, d'accord. Bah oui, c'est clair. Ça, c'est l'issue de... On vous parle de persévérance ici, de vous battre. Hein. L'as d'épée, ouais, ayez confiance en vous. Ne soyez pas dans le doute. Prenez votre temps. Donc là, c'est l'issue de ces 2 derniers jours où on parlait de choix à faire, où on parlait d'un dilemme. On avait le 2 d'épée pour lundi. Pour mardi, on avait la carte de l'amoureux. Donc il y avait cette idée-là de devoir prendre une décision. Et puis bon, bah là, elle est prise et on doit la communiquer. Alors, peut-être que vous avez une annonce difficile à faire, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Peut-être aussi tout simplement que vous devez rendre votre verdict. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important de communiquer clairement. Donc pour communiquer, soyez comme le cavalier de coupe, avec voilà, plein de bienveillance, de compassion, d'empathie, etc. Sans vous laisser déborder par vos émotions. Donc le 5 de denier, on essaye de ne pas y penser. Voilà, ça devrait bien se passer. Même très bien se passer. Alors, on va passer au sentimental. Alors, pour mercredi 6 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit
Au niveau sentimental, on a... Ah, mais la fourberie, bah alors... Qu'est-ce qui se passe? Elle est ressortie tous les jours. Tous les jours, elle est tombée, cette carte-là. D'accord, la fourberie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jeunesse. Le choix à faire. Bon, bah, au niveau sentimental et relationnel, c'est pareil, il y a un choix à faire. Compréhension nouvelle, être en zénitude. On ne se laisse pas déborder par ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, prendre de la hauteur. C'est les mêmes messages qui ressortent en fait. C'est les mêmes messages qui ressortent. Alors ici, on nous parle d'un enfant, d'immaturité, de gestation. Alors, on parlait de projets, par exemple, pour ceux qui sont en couple. Pour certains, c'est peut-être tout simplement un projet de grossesse, puisqu'on a la carte de la jeunesse. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, puisqu'on a la carte de la manipulation, de la trahison. C'est peut-être ça. Bon, allez, on va en tirer d'autres. J'en ai trop. On a toujours la carte de la rupture qui ressort quand même. Donc, il y a une crise ou un silence. Peut-être quelque chose qu'il faut rompre. Rompre le silence. Ah, la réconciliation. Oui, on vous parlait de ces derniers jours de quelqu'un qui revenait peut-être, alors amoureusement, amicalement ou au niveau de votre famille. Et je ne sais pas pourquoi on a la carte de la fourberie. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de jouer sur les sentiments, qui fait un peu du chantage affectif. On a bonheur, joie et félicité. On a la distance à parcourir. On parle d'un rapprochement ou d'un éloignement. Enfin, plutôt d'un rapprochement, puisqu'on a la carte de la réconciliation ici. Prendre de la hauteur, je pense que c'est vraiment le conseil. On vous dit ici de ne pas être trop émotif. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui joue sur les sentiments, là, avec la carte de la fourberie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le travail. Ça, c'est les efforts que vous fournissez, c'est le travail que vous faites sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça paye. Vous essayez de garder votre calme, justement. On a le contretemps. On avait les petites difficultés de la vie ici. Là, on a les contretemps, le retard, la pause, le report. On ne se laisse pas, inquiéter par ça, hein. Souvent, les contretemps, ils ont une bonne raison d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage familial. Derrière, on a la relation karmique, le choix à faire et la carte de l'union. L'invitation amoureuse, les non-dits. Ouais, vous avez des choses à dire. Visiblement, c'est pas facile pour vous. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, à plusieurs personnes. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste. Ok. Donc la communication, elle est importante en ce moment et je pense que vous avez quelque chose à annoncer ici. Vous avez quelque chose à annoncer à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Il y a l'entourage familial qui ressort beaucoup. Prenez votre temps parce que c'est pas évident. Et en plus, peut-être que certaines personnes essaient de jouer sur les sentiments. C'est comme si... vous savez, quand on est à l'école en sport et qu'on doit former des équipes et on doit choisir un par un, il y en a toujours qui restent en dernier et ça fait mal au cœur. Bah, c'est un peu ça l'idée là. Bah, de devoir choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Il y a un truc comme ça. Bon, bah, vous me direz si ça vous parle. Et
On va prendre un dernier message. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il s'agit de dire non à quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 6 décembre? Oula! Alors, on a la carte de la roue, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée, qu'on avait la carte de la mort. C'est pour passer à autre chose là. Pour prendre un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, il y a quelque chose qui se termine, il est temps de dire au revoir. Et derrière, on a le 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Ah bah oui, ça, si je ne l'ai pas dit, 10 coups, je l'ai pas dit. Hein. Et ça vaut depuis lundi. Hein. Donc, on n'arrête pas de vous le répéter. Communiquez clairement. Si vous avez l'impression que qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est ça. Hein. C'est au niveau de la communication que ça pêche. Parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Ou alors vous ne le dites pas clairement. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi. Pourquoi pas. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. À demain.